3 ans peut aller puiser de l'eau à une source. De même qu'on te dira, mais est-ce qu'une fille de 9 ans peut aller sur un champ de bataille pour donner de l'eau à boire aux combattants? C'est la même chose. Maintenant, on va lire un verset de la Bible. Dans Genèse chapitre 25, verset 20, on parle de Isaac qui avait 40 ans quand il a épousé Rebecca. Nous allons y revenir. Nous allons prendre rapidement un verset de la Bible. Un Corinthiens. J'ai dit de l'attraper. Tiens, essaie de lui donner. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Appelez-moi tous ces chrétiens dénigrés. Appelez-les, ils vont venir écouter. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distinction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, attends, je vais ouvrir ça ici. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, on va ouvrir ça ici. Vous, comme ça, vous allez venir parler dedans. Est-ce que vous avez fini de décortiquer ça là? Ça m'énerve, la vidéo là est venue gâter mon live. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Quand les gens vont partager, ça va arriver où ça doit arriver. Inch'Allah. Alors. Papa ne veut pas voir. Bon, alors je vais voir. Alors, tapoton. Ça dit, Elvis, tu as déconné, hein. Tu as déconné même. Tu as, comme on le dit chez nous là, tu as zaï. Tu as déconné, frère. Tu as déconné. Tu as zaillé. Alors. Alors nous lisons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Dépasser l'âge nubile. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Alors, c'est quoi l'âge nubile? D'abord, c'est quoi être nubile? Être nubile, c'est atteindre la puberté. En d'autres termes, avoir l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, ça peut varier. Ça peut varier. Ça peut aller de 5 à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, 11, à monter. Mais ça commence à partir de 5 même. Il va prendre 5 ans. C'est-à-dire l'âge nubile peut commencer à partir de 5 ans. C'est pourquoi nous pourrons trouver la plus jeune mère qui avait 5 ans. Parce qu'elle a été nubile, ça veut dire qu'elle a été nubile à partir de 5 ans. Si je veux exagérer, il peut aller moins. Je peux dire qu'elle a été nubile à 4 ans et elle a pris sa grossesse à 5 ans. Mais je vais rester dans 5 ans.
elle a été nubile à 5 ans. Elle a pris sa grossesse à 5 ans. Donc l'âge nubile, nous allons partir à partir de ce fait-là, 5 ans. 5 ans montés. Alors, la Bible te dit ici, si tu regardes comme déshonorant pour ta fille de dépasser cet âge, de dépasser l'âge nubile, et que tu trouves nécessaire de la marier, il faut le faire. Donc, si on dit que l'âge nubile, selon l'exemple de la petite là, qui a eu sa grossesse à 5 ans, si on dit que c'est 5 ans par exemple, et que je crains que ma fille dépasse cet âge-là, et que je vais la donner en mariage, je la donne en mariage, même à partir de 4 ans, je peux le faire. À partir de 4 ans, je peux le faire. Selon votre Bible, selon vos écritures, à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, je peux le faire. Qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. C'est-à-dire, vous-même vos propres écritures. Si on veut rentrer dans un peu l'analomantique ou l'analoman système, c'est-à-dire votre propres écritures là sont respectées même par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut rentrer dans l'analomantique, on veut agir comme vous là. Lui-même il a respecté encore vos écritures que vous-même. Il a respecté vos écritures que vous-même. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Il ne pêche point qu'on se marie. C'est-à-dire, notre prophète, que vous allez, Elvis va s'associer aux kémites pour dénigrer là. Respecte encore même vos propres paroles que vous-même. Si on veut rentrer dans la naloma gang, dans la nalomatique, dans la naloman système, et qu'on veut réfléchir comme vous, notre prophète respecte vos écritures encore même, plus que vous-même qui vous dites être chrétien. Et c'est vous qui avez l'audace, c'est vous qui avez l'ultrocurdance de venir vous asseoir pour dire, ouais, aucun kémite ne peut dire que Jésus a fait ça là, mais tous les kémites peuvent dire que Mohammed a fait ça. Bon, voilà ton écriture qui parle. Voilà. Alors que vous, aucun de vous, aucun chrétien à la face de l'univers, que le chrétien soit homme ou djinn, ne peut prouver à la base de la Bible, ne peut prouver à la base de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, si jamais Mohammed aurait marié Aïcha à 6 ans et consommé le mariage à 9 ans. Aucun chrétien, je dis bien, ça c'est un défi qui est indéboulonnable. Vous savez que quand Béni lance défi comme ça, vous savez que c'est indéboulonnable, vous savez. Ça c'est un défi qui est indéboulonnable. De la Genèse à l'Apocalypse, aucun chrétien, fut-il bishop, bibishop, babishop, bobishop, ni-bishop, fort bishop, ne peut déboulonner par la Bible que le fait que Mohammed ait marié, selon vous, une fille de 6 ans et ait consommé le mariage à 9 ans parce qu'il était plus âgé, selon la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, que c'est un péché. Aucun de vous ne peut le démontrer. Aucun de vous ne peut le démontrer sur base biblique que ce mariage que vous vous associez au kémite pour critiquer est un péché. Aucun. Mais alors, taisez-vous. Fermez votre bouche. Fermez. Taisez-vous. Parce qu'aucun de vous ne peut sur base biblique. Aucun de vous, sur base biblique, ne peut attester que ce mariage est un péché. Aucun. Je vais encore aider même. Je vais vous aider encore. Parce que là, on reste trop fermé. Aucun de vous, sur base de sources chrétiennes, inspirées sous la base des enseignements, ne peut attester que ce mariage est un péché.
Si tu es garçon et que tu es sûr de ta réception saint-éprienne, que tu es sûr de ta réception saint-épricienne, viens dire que béni, tu as menti. Voici la preuve. Si tu es garçon. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que ça ne va pas s'élever. Tu seras femmelette. Quand c'est comme ça, là, ayez l'humilité de vous taire. Ayez l'humilité de vous taire. C'est tout ce que l'on vous demande. Vous n'êtes pas obligé de vous associer à tous les mécréants, à tous les négateurs, à tous les diffamateurs de l'islam pour pouvoir vous faire voir. Pour vous faire voir. Si tu es trop... Voilà l'invitation, regarde. C'est juste en bas, là, ils ont mis invitation. Quand tu... Tu ne fais même pas effort. Tu soulèves ton doigt comme ça. Et puis tu fais comme ça. Ça envoie invitation. Et puis tu montes. Tu viens dire béni. Béni islam. Tu dis qu'aucun chrétien ne peut prouver sur la base de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, que l'acte que nous on condamne sur Mohammed, comme quoi il a marié une petite fille, est un péché. Voici la preuve biblique. Wallah, ici tu es garçon, monte. Ou bien tu as dit que les sources chrétiennes, aucune source chrétienne, sans une philosophie, mais sur la base des Écritures, ne peut établir que cet acte que nous condamnons en association avec les kémites et tous les négateurs de l'islam, que Mohammed aurait marié une fille de 6 ans, consommé le mariage à 9 ans, ne peut être détruit. Voici une source sur base biblique. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la dernière trompette sonne, aucun de vous n'aura l'audace. L'audace. Quand c'est comme ça, là, on a l'humilité du silence. Ayez l'humilité du silence et puis vous vous taisez. Vous taisez. Et puis vous laissez votre ça vous étouffer. Taisez-vous les gars. Taisez-vous. Au lieu d'aller vous faire humilier. Elvis va aller sous recommandation de ses pères. Souke et Siriki. Yeshua et Mena. Vous avez incité Elvis. Il allait s'associer à marier Rebecca à 3 ans. 1, 2, 3. 3 ans. 3 ans. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36, est clair. Si tu trouves déshonorant que ta fille dépasse l'âge nubile, si tu trouves déshonorant que ta fille dépasse l'âge nubile, c'est-à-dire, si tu trouves déshonorant que ta fille dépasse l'âge de la puberté, oh là là. On vient de m'envoyer un truc, on dit, faut faire rapidement, sinon le lait va se couper dans quelques minutes. Si tu n'es pas un robot. Ils ont tellement peur de la vérité. Oh. Oh. Ça fait que même on n'arrive même pas à monter. On n'arrive pas à monter. Oh, ils ont restreint live là. Oui. Ah oui.
pas laisser trop dans l'eau chaude là. Oh, merde. De relancer? Adams dit de relancer. Vous êtes d'accord qu'on relance? C'est dommage. Allons-y, 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 allons-y. Montons à 100, on va partir, Inch'Allah. Un an, yeah, plus de... Moi, j'ai une vidéo encore là, c'est fini ça. Je joue plus les vidéos devant mon écran encore, c'est fini ça. Je joue plus vidéo devant mon écran. Au bas de oui. Tu vois, ça monte maintenant. Ok, ok, ok. Ça c'est le professeur le professeur en internet. C'est-à-dire professeur en gestion TikTok, Facebook. C'est Ismaël Aka. Il est le professeur. Ok, donc on va rejouer encore la honte wikitique. La famille Pédia. Voilà les jeunes filles en islam. Aucun kémite, je mets au défi que les kémites, aucun kémite ne peut prouver que Jésus a accouché avec une fille de 2 ans. Aucun kémite, c'est-à-dire aucun kémite a le pouvoir de dire ça. Mais tous les kémites peuvent assumer, peuvent dire haut et fort que Mohamed a accouché avec une fille de 9 ans. Donc on voit que là, c'est pas une affaire de. Il est kémite, il est. Elvis. Oui. Je vais prendre la parole. Je ne vais pas couvrir 1 minute. Vas-y, vas-y. Non, je viens. S'il te plaît, Elvis, s'il te plaît. Vas-y. J'aimerais te dire, voilà, quelque chose. Tu sais, si c'est like kémite, moi, je ne vais pas te permettre à ce que tu puisses, comment on appelle, dérouler et puis confondre les musulmans. Parce que nous-mêmes, là, on n'est pas d'accord avec ta propre doctrine. Yeah. C'est de ça qu'il s'agit. Laisse les musulmans. Non, laisse les musulmans. J'ai compris. Nous, c'est toi, nous, on veut. Je sais toujours pas. J'ai compris ça, non? J'ai compris ça, non? Avec j'ai compris ça, non? Elvis, ou bien c'est pas Elvis, de la Wiki Gang. J'ai compris ça, non? J'ai compris ça, non? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous ne verrez jamais, je dis bien, vous ne verrez jamais un musulman digne de ce nom s'associer à un kémite pour dénigrer Jésus. Vous ne verrez jamais un musulman digne de ce nom s'associer à un kémite pour dénigrer Jésus. C'est même pas possible. Malgré nos divergences argumentaires sur dans les débats là, on ne peut pas s'associer à un kémite pour dénigrer Jésus. C'est pas possible. C'est même pas possible même. Non, Aka n'a pas encore envoyé sa demande. Donc, ils sont allés se mettre dans l'œuvre kémite. Pour lui, ça dit, il est venu comme ça. Il vient, il envoie invitation. Ouais, service. Jean, il a trouvé les associés. Il a trouvé les kémites. Comme eux ici sont naloman, lui il pense que quand en ajoutant son nalomayan à l'air nalomayan, ils vont créer un vrai bouillie de naloman pour nous nalomantiser avec les débats. Donc maintenant, ils montent. Ok, je mets tous les kémites au défi. Tous les kémites au défi. Donc les kémites même sont étonnés. Et ils s'attendent à un vrai défi venant d'un gars. Je mets tous les kémites au défi. Aucun kémite ne peut montrer où Jésus a accouché avec une fille de 3 ans. Aucun kémite. Mais tous les kémites peuvent prouver. Tous les kémites peuvent prouver que Mohamed a accouché avec une fille de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 0 ans, même fœtus même. Et il est content, il est là. Allah aussi va inspirer le Koufa, le Kafrideni là. Allah va l'inspirer aussi, il va dire, Elvis, attends. Ici c'est un live kémite. Si tu veux parler des musulmans, va sur leur forum. D'ailleurs, même ta doctrine là, même on ne croit pas à ça même. D'ailleurs, même ton Jésus là, même, voilà. Tu dis quoi? Faut nous parler de lui. Laisse les autres là. Oh boule, Maloya,
On appelle ça la honte. La honte se regroupe. Quand les kémitos se regroupent, et puis ils sont en train de critiquer Mohammed sur l'histoire de mariage de Aïcha et autres là, vous les chrétiens là, passez. À défaut de passer là, restez sur le live et puis fermez la bouche. Fermez votre bouche. À défaut de passer et que vous voulez monter, vous montez, mais vous fermez votre bouche. Et puis, vous fermez votre bouche. Maintenant, Aïda Kassa ministre, quand vous étouffez, fermez votre bouche. Et puis vous regardez. Parce que vous n'avez même pas le droit de parler dans ça là même. Normalement, un chrétien réfléchi là. Il ne doit même pas mettre sa bouche dans l'affaire de mariage de Aïcha, 2 ans, Mohamed, 100 ans. Il ne doit pas mettre sa bouche dedans. Normalement, un vrai chrétien ne doit pas mettre sa bouche dedans. Parce que 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 35. Vous ne connaissez rien? C'est vous qui partez soutenir des païens. Parce que quand vous attendez un musulman net là, peu importe la personne qui est en train de parler, vous partez en même temps. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, pause. C'est quoi l'âge nubile? Demandez aux chrétiens. S'il y a un chrétien courageux, je suis sûr que vous n'allez pas monter. Ça là, moi je suis conscient de ça. Je sais que aucun chrétien n'aura le courage du Saint-Esprit dans son corps. Aucun chrétien n'aura la réception du Saint-Esprit ce jour pour monter sur ces lives, pour venir me confondre. C'est pas possible. C'est pas... Même celui qui a vu Jésus hier nuit, là, il ne peut pas monter sur ces lives là pour venir dire non, béni c'est mamie, c'est l'auto. Non, donc quand c'est comme ça là, vous vous taisez. Vous taisez. Vous fermez ça. Et puis vous nous laissez régler cette histoire de... pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Nubile c'est quoi? C'est la puberté. L'âge nubile. Donc l'âge de la puberté, c'est à partir de combien? Si je prends pour référentiel le nom de la petite m'échappe, la plus jeune mère du monde qui avait 5 ans, si je la prends pour référentiel, ça veut dire que l'âge nubile peut commencer à partir de 5 ans. Donc selon votre écriture là, selon vos écritures inspirées par votre Dieu, qui serait Jésus. Donc selon votre Dieu Jésus, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile qui est 5 ans et qu'il la marie, il ne commet aucun péché. Donc selon votre Dieu qui serait Jésus, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile qui est 5 ans et qu'il la marie, il ne commet aucun péché. Vos propres écritures sont encore respectées par le prophète que vous êtes en train de dénigrer là. Tellement vous voulez le dénigrer, vous oubliez même vos écritures. Donc maintenant, on vous met, vous et Dieu Jésus qui a révélé cette écriture là. Qui a respecté cette écriture? Vous ou bien Mohammed? On va jouer un peu le naloma, c'est important. Il faut activer souvent le mot de naloma. Qui respecte les écritures entre vous et celui que vous dénigrez sur le mariage de Aïcha là? Qui respecte les écritures de votre Dieu Jésus révélé ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36? Qui respecte ça? Qui respecte? Get News, pas envoyer invitation. Laissez reposer vos mains. Voilà, merci. Ouais, Nugget. Oui, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Moi je vais bien, mais je pense que vous êtes un oustaz, c'est ça? Je suis prédicateur, oui, je suis musulman. Ah, là vous dites quelque chose qui m'étonne. Vous dites que l'âge nubile c'est 5 ans, c'est ça? D'accord. Où est-ce que vous avez trouvé Voilà ça? Je voudrais bien savoir. Je dis, non écoutez-moi, je répète, je suis là. Je dis ceci, l'âge nubile
peut commencer, si je prends pour référentiel, comment elle s'appelle déjà la petite là même? Excuse-moi, je vais rapidement trouver son nom m'échappe un peu. Voilà, si je prends pour référentiel Lina Medina, qui a eu sa grossesse à l'âge de 5 ans, qui a accouché, si je la prends pour référentiel, l'âge nubile peut commencer à partir de 5 ans. Voilà ce que j'ai dit. Allons-y. Mais cette fille-là que vous prenez pour référence, là, c'est pas une exception, elle? Parce que la majorité non, c'est pas une des exception. femmes... C'est pas une exception. C'est pas une exception. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui a été nubile à 8 ans, je crois. Il y en a même de 6 ans. Ah. Ok, mais écoutez, si c'est votre compréhension, là, je peux rien vous dire là-dessus, parce que pour non, c'est nous pas ma autres compréhension. Est-ce qu'on peut être nubile? D'abord, mais c'est quoi nubile? C'est quoi nubile d'abord? C'est quoi nubile? Bah, nubile, normalement, c'est quand tu as atteint la puberté, quand tu es en forme en tant que femme, voilà, quand tu as tes règles, etc. Quelque chose comme ça, quoi. Ou même, je me demande si ça va pas au-delà. Mais la définition que je dirais, c'est plutôt ça. C'est quand tu es capable. Soyez courageux, hein, Issaïa Yehuda. Tu envoies une invitation, tu montes, on parle. Tu vois, il faut laisser tes doigts se reposer. Donne l'autorité à ta bouche de s'exprimer, ok? Alors, donc, frère, on est d'accord que nubile, c'est l'âge de la puberté. Maintenant, le verset te dit, si tu trouves déshonorant pour ta fille de dépasser cet âge nubile, et moi, je prends pour référentiel Lina Medina, la plus jeune mère au monde, qui n'avait que 5 ans. Donc, nous allons ensemble déduire ou reconnaître qu'on peut être nubile à partir de 5 ans. Ok, donc si je comprends bien, si la fille elle est nubile à 5 ans là, comme vous dites, est-ce qu'il y a-t-il une honte à la garder à la maison, à faire grandir sa petite de 5 ans jusqu'à temps qu'elle grandisse? Y a-t-il une honte là-dedans? Là, il faut bien préciser les mots. Ça dit quoi? Ça dit que tu la maries à 5 ans et puis tu la gardes le temps qu'elle grandisse, c'est ça? En fait, le verset que vous avez pris là, parce qu'on sait très bien, les gens se marient normalement quand ils sont grands. Quand je l'ai lu, c'est vrai que j'ai pas été vérifié. C'est écrit où que les gens se marient quand ils sont grands. Oh, mais c'est ça qui se passe, le monde d'aujourd'hui, on voit bien. Attendez d'abord, vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Moi, je suis chrétien, bien sûr, je suis chrétien. Est-ce que vous avez une source chrétienne, biblique, extra-biblique, en accord avec vos enseignements, qu'il faut se marier quand tu es grand? Les sources, il y en a beaucoup, hein. Quand on regarde Adam et Ève. Allez-y donc, faites-nous plaisir. Quand on regarde Adam et Ève, déjà Dieu, il a créé Adam étant un homme fait. C'était déjà un homme, c'était pas un bébé. Et puis, il amène vers cet Adam-là une femme. Elle était déjà femme. Regardez l'exemple. Non, Nugget. Soyons sérieux. Non, mais il faut commencer par là. Non, Nugget. Soyons sérieux. Pourquoi est-ce que vous allez me prendre Adam et Ève? Nugget, pour vous dire. Donnez-moi une source qui dit qu'on doit se marier quand on est grand. Moi, je vous donne une source qui dit qu'il faut donner sa fille en mariage si tu veux, pour ne pas qu'elle dépasse. Si tu ne veux pas qu'elle dépasse l'âge nubile, qui pour moi, à partir de la référence de Lina Medina, est 5 ans. Tu peux la donner en mariage. Moi, j'ai une référence biblique. Vous, donnez-nous une source qui dit il faut être grand avant de se marier. Bon, par rapport en France ici là, les jeunes filles pour se marier, c'est à 17 ans qu'on permet cela. À 17 ans, ça a commencé quand? S'il vous plaît, l'âge de 17 ans est rentré en vigueur quand? Oh, il n'y a pas si longtemps là, c'est passé il n'y a pas si longtemps. C'est récent. Mais avant l'âge de 17 ans, c'était quel âge? Avant, est-ce qu'il y avait un âge là? Avant, à partir de 10 ans, à partir de 10 jusqu'à 12 ans. À partir de 10 jusqu'à 12 ans, il y a eu des princesses dans l'histoire de l'Europe qui se sont mariées à 8 ans. Alors frère, tu vois, en tant que chrétien, quand les athées, quand des kémites sont en train de parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a marié une fille à 2 ans, il a marié une fille à 1 an, logiquement. Un chrétien qui a honte et qui connaît ses écritures doit se taire. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'avez aucun élément pour dire que ce acte-là est un péché. Ça n'existe pas dans vos sources. Mes frères, toutes les femmes, frères, quand tu regardes, je t'ai d'abord donné Adam et Ève. C'est le premier couple qu'on voit. C'est d'abord l'exemple. Même Jésus. C'est le premier couple. Oui, bien sûr. Alors
attends, pourquoi on ne se marie pas quand on est déjà vieux, barbu? Pourquoi Mais non, vous mais vous ils mariez n'étaient pas pas quand vous vieux, êtes ces barbu? gens-là. Adam et Ève, ils n'étaient pas vieux. C'était... Adam avec c'était quel âge? des- Adam avec quel âge? Adam avec quel âge quand il a été créé? Oh, mon frère, Adam, il a été créé un homme fait. Il n'y a pas d'âge. Il a été Il créé était homme déjà fait. dans 100 et quelques, mon frère. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'il a été fait homme à l'image de Dieu. C'était un homme fait, capable de travailler. Ève aussi, elle Baba, était... oui, Attends. Nugget, Oui. soyons sérieux. Nugget, soyons sérieux. Est-ce que Mais selon quand 1 on Corinthiens descend... chapitre 7, verset 36, est-ce que selon 1 Corinthiens 7, 36, si je marie ma fille parce que j'ai peur qu'elle dépasse l'âge de la puberté, est-ce que je commets un péché? En fait, c'est pas que... c'est pas... En fait, non, moi, c'est même pas l'âge de la puberté. Mais quand tu lis ce passage... Non, je relis le texte. Je relis. Bon, lis un peu plus haut, un peu. Comme ça, on comprend mieux. Non, Parce que- ça n'a rien à voir avec plus haut. Tout Si, cela, ça parce parle que du mariage. c'est un contexte. Ok. Ouais, vous êtes comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Quand vous voulez C'est fuir, un contexte. vous dites qu'il faut lire plus haut. Je m'en vais Mais même non, verset au contraire, on veut la lumière. Dans tout le chapitre de 1 Corinthiens 7, il n'y a aucun verset qui va venir contredire ce qu'on dit ici. Aucun. Parce que moi, dans la Bible, j'ai pas vu quelqu'un marier un enfant. C'est pour ça, tu vois, non? J'ai commencé par Adam. Tu connais l'histoire de Rebecca et de Jacob? Est-ce que tu as lu lorsque... Attends, est-ce que tu as lu lorsque Moïse est allé à la guerre, je crois dans le livre de Nombre, et qu'on lui a dit de garder pour lui les petites filles, de Il a pas dit- garder pour lui. Oui, moi j'ai lu ça, mais il a pas dit de marier Alors, les maintenant, petites filles. attendez. Maintenant, Non, les petites filles prisonnières captives de guerre qu'il garde là, tu sais c'est pourquoi? Ah, non. Les filles là, elles allaient grandir, c'est pas marqué qu'ils les ont mariées. C'est écrit de garder ces filles-là pour vous. Eh oui, frère, faut dire la vérité. Si c'est écrit, si c'est écrit, oh, mariez-les, viens, montre-moi. Et je vais te dire, mon frère, tu as raison. Mais moi, quand je l'ai lu, j'ai vu, il y a marqué, parce qu'évidemment, on va pas les jeter dehors, on va pas les tuer. Il y a écrit, gardez ces filles-là. Garder une fille, ça veut pas dire la marier. Certes, plus tard, elles allaient grandir, elles allaient être mariées, ok. Mais dans le contexte, c'est pas ce qui est écrit. Nombre chapitre 31. 31. Ah, regarde, il y en a qui confondent Rachel et Rebecca, l'âge de 3 ans. Je viens. C'est des choses qui sont même pas dans la Bible. Rebecca, selon certaines sources juives, elle avait 3 ans quand Jacob l'avait prise pour femme. Alors, je continue. Tuez donc tous les enfants mâles. Tuez aussi toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche. Voilà. Ne laissez la vie qu'aux petites filles. Petites filles ici, en référence à leur virginité. Qui n'ont pas encore partagé la couche d'un homme. Et qu'elle soit à vous. Et qu'elle soit à vous. Est-ce que vous comprenez? Bébé, est-ce qu'il y a marqué qu'il faut les marier? Une captive de guerre, pour ceux qui ne savent pas dans l'histoire, il y a un autre verset encore qui rentre en conformité avec ça. Je ne sais pas si... Attends. Nombre 31, voilà. Parce que les choses qui sont dans l'exposition, si on nous montre la vérité réfléchissez sur 1 Corinthiens 7, 36. Si quelqu'un trouve déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paramètre-là d'abord? Ok. Pour moi, c'est très simple. Déjà, l'apôtre Paul était en train de parler des jeunes personnes qui allaient se marier. Je vais le prendre, moi, je vais le lire. Donc, semble bien, c'est dans 1 Corinthiens 7. On va le lire, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus clair. Non, je l'ai lu ici, je peux relire encore si vous voulez. Attends, moi aussi, je vais le prendre, comme ça, j'aurai tous les éléments en face de moi. D'accord. Donc, pour le mariage. Donc, 1 Corinthiens 7. Alors, il dit quoi? À partir du verset 36, si vous voulez. Ok, 36 là-bas même, c'est loin. Déjà, on nous parle de quoi? Ok, choisissez ce que vous voulez. Voilà, on nous parle on parle de quoi? On nous parle de mari et femme. Je dis aux autres seigneurs, non. Ok. Car l'esclave a été rappelé. Voilà, frère, chacun demeure non devant non. Ok. Est-il lié par une femme? Ah, ok, c'est 17. Le temps et des années courts. Je voudrais que celui qui est marié s'occupe des choses.
Ok. Il y a 7 différences. Alors, je commence au 34. Il dit, il y a 7 différences entre la femme mariée et la vierge. Tu es en train de lire le texte ou bien tu es où encore? Tu dis que tu vas lire un texte, tu es en train de me raconter autre chose. Non, mais c'est le texte là, c'est le 34, c'est 1 Corinthiens 7, 34. Toi, tu as peut-être une autre version. Ok, vas-y donc. Voilà. Verset 34. Il y a 7 différences entre la femme mariée et la vierge. Que celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari. Or, je dis ceci pour votre bien, et non pour vous tendre un piège, mais en vue de ce qui est honnête et de ce qui unit dans le Seigneur sans distraction. Toutefois, si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur pour sa fille de passer la fleur de son âge sans être marié, et s'il faut qu'il en soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il voudra. Il ne pêche point que les filles se marient. Bon, déjà là, on nous parle de la fleur, de passer la fleur de son âge. C'est-à-dire que nous voyons ici là, les femmes en général, on dit que soi-disant, elles peuvent être ménopausées vers les 40, 45 ans, etc. Évidemment, on préférerait qu'elles soient mariées quand elles sont plus jeunes. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Plus jeune là, c'est à partir de quoi? Quel est le critère de plus jeune là? C'est à partir de quoi? Mais plus jeune, ça va dépendre. Pour nous ici, là, les Français, c'est 17 ans pour nous ici. Non, pour tu n'as pas là-bas de la Bible. Il faut laisser français là. 17 ans, c'est hier. Avant, c'était 11-12 ans. Je dis, plus jeune là, c'est à partir de quoi? Quel est l'élément qui détermine ça? Mais il y a pas d'âge de définir exactement. Nubile. Est-ce qu'ils n'ont pas mis nubile? Ici, bon, nubile, ok, nubile, mais nous savons naturellement, parce que moi, je ne sais pas vous dans quel monde vous vivez, mais dans le monde dans lequel je vis, j'ai des frères et j'ai des sœurs. J'ai grande sœur et j'ai petite sœur. Je sais que à l'école aussi, on entend les filles là, on commence à avoir leurs règles vers les 13 ans, comme ça, 14 ans, etc., etc. Baba, ok, d'accord, attends. Elle a eu ses menstrues à 13 ans. Est-ce que je peux la donner en mariage ou pas? Non, tu n'es pas obligé. Là, tu n'as pas passé l'âge de... Non, attends. Ouais. Je vais laisser maintenant 5 ans tout ça là. Elle a eu ses menstrues à 12 ans, 13 ans. Est-ce que selon ta Bible, si je la donne en mariage, est-ce que j'ai péché? Mon frère, tu es libre hein, de la donner en mariage là. Est-ce que si je la donne en mariage, j'ai péché? Non, tu n'as pas péché. Très bien. Maintenant, si Mohamed a marié Aïcha pubère à 9 ans, est-ce qu'il a péché? Ah mon frère, moi quand je regarde les petites de 9 ans là, moi je vois que pour un prophète... Laisse ça, parle en fonction de ta Bible. Est-ce qu'il a péché? Non, parce que la Bible là, quand on la croit là, c'est en fonction de nous. Est-ce qu'il a péché? 9 ans mon frère. Oui, selon ta Bible, hein? Selon ta Bible. Mais la Bible ne dit pas l'âge ici là. Bon, si la fille là peut-être elle avait 9 ans. Nubile. Attends. Une fille qui est nubile à 9. Attends, une fille qui est nubile à 9 mois. À 9 ans. Mohamed la marie, 9 ans, elle est nubile. Est-ce qu'il a péché? Ok. Alors, admettons, si maintenant la fille là, elle est nubile là, à 9 ans là, si elle a ses règles là, comme tu dis là, qu'elle est devenue femme là, si lui, Mohamed la marie à cet âge là, et que la femme elle est pas, enfin, qu'elle est déjà femme, non, elle n'a pas péché. Mais nous savons... Donc il n'a pas péché. Mais non, il n'a pas péché. Okay. Merci. Mais voilà, mais le problème est que moralement, c'est pas correct. À cet âge-là, pour un prophète, non, il doit être occupé à prier. Écoute-moi. Ton moralement là, ça c'est pour toi. Ton moralement, ça c'est pour toi. Mais selon ta Bible là, selon la morale établie par ta Bible là, il n'y a plus à faire de moralement. Quand quelqu'un est croyant et que Dieu, quand quelqu'un est croyant puis Dieu a établi là, il n'y a plus à faire de moralement. Dieu lui sait ce qui est bon. Attends, est-ce que Dieu sait ce qui est bon pour nous ou pas? Mais bien sûr, mais évidemment, il a mis la conscience pour nous aussi, comme ça on sait. Merci beaucoup, Nugget. Merci beaucoup. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ok, merci, bonne journée à toi. Merci beaucoup, Nugget. Quand on vous dit, quand les gens... Taisez-vous. Aïe, tout. Fermez.
Fermez bouche là, fermez. Fermez. Vous avez vu Nugget, non? Ils vont se succéder ici, je vous jure par Allah. Ils vont se succéder ici. Tous vont redescendre comme Nugget est monté comme il est descendu. Regardez. Il m'en va en chercher encore. Il m'en va en chercher encore. Pardonnez, s'il y a un chrétien courageux, courageux, il n'est pas d'un chrétien court, hein? Un chrétien courageux, il n'est pas d'un chrétien court. Il dit courageux. Il envoie et puis il monte, il dit béni. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Je répète ceci. De la Genèse à l'Apocalypse, aucun chrétien sur la face de la terre ne peut établir que le mariage de Mohammed avec Aïcha, comme vous vous associez au Kémite pour dénigrer là, ne peut établir que ce mariage est un péché. C'est pas possible. Bonjour Béni. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Sinon on allait faire par là tout de suite. Alaikum wa rahmatullah. Je ne parle pas des chrétiens courts, hein. Je dis courageux. Bismillah. Oui, au fait, tu vois, moi ce qui me fait rire, c'est que les gens sont venus tous se rabâcher sur Aïcha pour nous parler de moralité et tout. Béni, aujourd'hui, la moralité à l'occidental, parce que la moralité qu'ils nous vendent aujourd'hui, c'est la moralité imposée justement par la morale occidentale. Sinon, on a fait l'expérience avec le Ouedraogo. Bien sûr, bien sûr. On lui a posé la question, l'âge de mariage ici en Afrique, dans nos villages, est de quel âge? Il dit que dès les premières règles. Sachant très bien que les premières règles peuvent surgir de 9 ans jusqu'à 15 ans. On est d'accord. Donc, dans nos lois africaines, c'est comme ça. Ok? On nous vend aujourd'hui une moralité qui vient de l'Occident, tout droit de l'Occident. Mais aujourd'hui, là, la moralité de l'Occident nous impose quoi d'autre? Allons-y regarder ce qu'il y a dans cette moralité. La moralité de l'Occident nous empêche de dénigrer des hommes qui couchent avec d'autres hommes. Cette moralité occidentale nous sanctionne parce qu'on est soi-disant homophobe, parce qu'on n'accepte pas qu'un homme puisse coucher avec un autre homme. Qu'est-ce que la moralité de l'Occident nous dit? La moralité de l'Occident nous dit que dans les écoles, un enfant peut apprendre à un enfant à l'école à se masturber. Excusez-moi le thème. On peut apprendre ça à l'école à un enfant. Ça, c'est la moralité occidentale d'aujourd'hui. Quelle autre moralité occidentale? On nous dit que la femme a le droit de se faire, de s'habiller comme elle veut, même si elle veut se promener en slip. C'est ça la moralité que l'Occident veut nous vendre aujourd'hui. Et autre encore, on nous dit que un homme peut changer de sexe, devenir une femme, et une femme peut changer de sexe, devenir un homme. Et on doit accepter ça parce que c'est la moralité de 2024. Donc pourquoi quand vous parlez de moralité là, ajoutez tout le lot là qui va avec, parce que cette moralité dont vous parlez là, elle n'existe pas ici chez nous, ici en Afrique. C'est une moralité qui vient tout droit de l'Occident. Donc si vous prenez une moralité, vous prenez toutes les moralités. Donc moi je vous prends comme tel, parce que vous avez épousé des choses qui viennent d'ailleurs. Voilà, une moralité qui vient d'ailleurs. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup, Ren Soniké. Alors, l'Esprit Saint, bonjour. Mon frère Béni. Comment vous allez? Et mon frère, je vais très très bien et toi? Voilà, alhamdoulilah, on se maintient. Oui, voilà. Par contre, mon frère, je ne suis pas venu pour combattre ni toi, ni ton prophète comme font les autres. Moi, je ne suis pas là pour ça, mon frère. Moi, leur conversation, tout ça sur le prophète, moi, je ne suis pas concerné par ça. Je respecte votre religion, je respecte votre position et moi, je ne suis pas là pour ça. Je veux juste que toi et moi, nous discutons de la globalité. La globalité, par exemple, tu vas m'expliquer un petit peu, Béni, si j'arrive vers toi, comment tu peux me décrire ton salut. Tu vois, là, c'est autre chose, ça, parce que les petits détails que les gens se battent, je ne pense pas que ni notre Dieu, ni Allah, il est pour ça. Pour dire qu'est-ce que le prophète n'a pas fait. Moi, je ne suis pas sur ça. C'est des conneries pour moi, tout ça. La globalité, j'aimerais juste que tu m'en parles un petit peu de la beauté de ta religion. Et comme je pense que c'est ça que Dieu veut, c'est ça que Allah il attend, que les gens puissent entendre la beauté de la religion et comment ils peuvent se sauver et comment on peut s'aimer et vivre correctement sur la terre. Donc moi, Béni, mon frère, je te respecte. Est-ce que tu peux juste me décrire un petit peu, Charles? Voilà, tu me dis, voilà, nous, c'est comme ça notre religion, c'est comme ça, si jamais tu fais comme ça, le salut, c'est comme ça. Et voilà, c'est juste simplement ça, c'est juste entre grandes personnes. Je ne suis pas là pour débattre ou quoi que ce soit. Ok.
D'accord, alhamdulillah. Déjà, je te remercie. J'aurais bien voulu te dire non, c'est pas le sujet. Mais enfin, bref, on peut toujours ouvrir une parenthèse. Mais juste pour dire à tous les chrétiens du monde que lorsque des athées se retrouvent sur le forum pour parler de l'âge du mariage de Aïcha et autres là, logiquement, un chrétien conscient de sa foi chrétienne doit même pas mettre sa bouche dedans, il doit passer. Parce que chez toi là-bas, là, c'est pas bon. Tu ne peux pas, sur la base de la Bible ou d'une source extra-biblique fondée sur l'enseignement biblique, attester que cet acte, selon toi, que Mohammed aurait posé avec une femme de 6 ou 9 ans est un péché. Tu ne peux pas. Donc tu te tais et puis tu passes. La preuve a été constatée tout à l'heure avec un chrétien Newcastle. Il était obligé de se référer à une loi occidentale. Il était obligé de se référer à une loi occidentale pour pouvoir se justifier. Et en fin de compte, lui-même, il atteste que non, si Mohammed l'a fait, sur base des versets bibliques, il n'a pas péché. Donc votre bouche, là, ça cherche quoi dans l'affaire des gens? Alors, je vais ouvrir une parenthèse rapidement avec le frère qui nous demande de lui parler un peu de l'islam, du salut en islam. Frère, déjà, le salut en islam, là, s'obtient par un seul pas, le pas de la repentance. Le pas de la repentance. C'est pourquoi dans la sourate, je crois, 39, Allah pourra dire, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah il pardonne tous les péchés. La repentance, c'est la clé même du salut en islam. Et cette repentance est pour la première personne, c'est-à-dire une personne qui se convertit même à l'islam, a déjà fait le pas de la repentance. La conversion est une repentance. Et quand quelqu'un s'est converti à l'islam, ouais, vous dites oui. Est-ce que si jamais la personne se convertit, mon frère béni, comment la personne sera sûre? Est-ce que la personne est sûre aujourd'hui? Est-ce que il y a une certitude par exemple, il y a une personne qui vient se convertir, mon frère. Est-ce que la personne a une certitude? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que cette personne peut dire « Ah, je suis certain ». Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça existe, ce genre de choses? C'est comme ça. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, je pense. Ouais. D'accord. Je vais rentrer dans la sourate 3. C'est sourate 3, le... Attends, je cherche rapidement. La sourate 3, le verset 31. Sourate 3, le verset 31. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. La repentance, c'est-à-dire la conversion, la reconversion d'un être humain, c'est revenir. Je me repens en me reconvertissant à l'islam. Et cette reconversion à l'islam, c'est suivre le prophète. Et suivre le prophète, c'est acquérir l'amour d'Allah. Acquérir l'amour d'Allah est égal au pardon de tous tes péchés. Et le pardon des péchés, ça te ramène à l'acquisition du paradis. Sourate 46, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Or, le repentant, c'est celui qui revient en reconnaissant que Allah, il est son Seigneur. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Quelle est cette droiture-là? Quel est ce chemin droit? La salat, c'est-à-dire l'adoration quotidienne, Azaka, c'est les 5 piliers de l'islam. Et qui se tiennent sur le droit chemin, ceux-là qui ont dit que Allah est leur Seigneur et qui n'ont pas corrompu leur foi, ceux-là sont les gens du paradis où ils ne passeront pas, mais ils y demeureront éternellement. Donc la clé du salut en islam, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est pourquoi chez vous, Jésus pourrait dire cette belle phrase que j'aime beaucoup. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc en réalité, Dieu est heureux avec celui qui se repent. Or, en islam, la repentance doit être quotidienne. D'où l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, qui faisait le stighfar, il demandait pardon à son Seigneur, qu'il ait péché ou pas, il demandait pardon à son Seigneur. Parce que implorer le pardon de ton Seigneur est synonyme au acte de piété. C'est un acte de piété. Selon même votre propre Bible, dans le livre de Psaume, chapitre 32, on te dit que la repentance est un acte de piété. Mais quelqu'un qui est déjà pieux,
Quand on prend la piété dans le sens définitionnel, c'est quelqu'un qui est vertueux, qui ne pêche pas, qui respecte les prescriptions de Dieu, qui est juste. Mais comment une personne juste, justifiée, peut-elle encore se repentir? Là, ça rentre maintenant dans la dimension de compréhension de la sagesse. Ça, c'est la sagesse de Dieu maintenant qui s'exprime. Une personne pieuse se repent parce que la repentance est une adoration à son Seigneur et c'est une reconnaissance de la grandeur de ton Seigneur. Car le champ du péché est vaste. On peut pécher d'une façon palpable, on peut pécher par l'esprit, on peut pécher par l'odorat. Donc le péché est tellement vaste qu'on ne peut pas se rendre compte toujours du péché. C'est-à-dire, tu peux t'asseoir dans la journée pour dire, bon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas péché, hein, puisque je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas forniqué, je n'ai pas fait adultère. Ah, c'est qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas péché. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Une énorme erreur. Parce qu'à dépôt de ce que tu as pu ne pas constater, il y a ce que tu n'as pas constaté qui est de l'esprit. C'est pourquoi la repentance, c'est la clé du paradis. La repentance en islam. Béni. Donc la certitude, est-ce que je vous donne la sourate 46, verset 12 à 13. La certitude, c'est qu'il a dit, Allah est mon Seigneur. Et il s'est tenu dans la droiture et dans la sainteté de ce Seigneur-là. Il meurt, il va au paradis. Est-ce que, mon frère Béni, est-ce que lorsque la personne s'est donné sa vie à Allah et son prophète, est-ce qu'il y a une manifestation qui se passe dans sa vie? Est-ce qu'il y a un changement ou est-ce qu'il y a des manifestations que cette personne peut dire, ah oui? Est-ce qu'il y a une manifestation, mon frère? D'accord. Alhamdulillah, parlant de manifestation, avant d'arriver même à un cas individuel, nous allons remonter le pan de l'histoire lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence la prophétie. Quand il commence la prophétie, il la commence au milieu d'un peuple idolâtre qui avait plus de 360 idoles. Donc il commence sa prédication au milieu d'un peuple idolâtre. Et le prophète vient dire, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Allah. Toutes les divinités que vous adorez là ne sont que des fausses divinités, sauf Allah. Toutes les divinités, y compris une des divinités du nom de Ubal, y compris toutes les divinités sont de fausses divinités, ne sont pas dignes de votre adoration, sauf Allah. Et quand il a commencé à annoncer cela, il a réussi à changer le cours durant les 23 ans de sa prophétie. Il a changé ce peuple idolâtre en peuple de monothéistes purs. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais c'est le cœur. Ouais. Alors, quand Allah veut guider quelqu'un à l'islam, il ouvre sa poitrine, il ouvre son cœur. Il ouvre le cœur pour recevoir la lumière, la clarté de l'islam. D'accord. Donc le changement de celui qui atteste la foi islamique est intérieur. Et ce changement intérieur l'amène à quoi? À être dans le monde sans être du monde. C'est ce qu'on pourrait définir par djihad. Djihad, l'effort sur soi. C'est pourquoi ce changement intérieur s'extériorisant, tu vas voir que l'homme musulman, il est beau, il a l'argent. Il voit des belles femmes qui le courtisent. Il est célibataire, mais il ne fornique pas. Parce que son intérieur est un acquis pour son Seigneur. Il est beau, il a l'argent, il est célibataire, mais il ne boit pas. Il ne fréquente pas les maquis, il ne fréquente pas le lieu de débauche, alors qu'il a la possibilité de le faire. Le changement est acquis à l'intérieur. Donc le changement en islam, c'est intérieur et cela va se matérialiser par l'extérieur. Exactement. Exactement, mon frère. Mon frère, est-ce que dans le Coran, chez vous, parce que chez nous, il est marqué que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, ensuite il lui metta sur la terre. Donc moi d'abord on a Dieu, toi et moi, toi tu as Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'ai Dieu de mon côté, que je toujours le respect. Ensuite on a la terre. Tu as vu, on a la terre. Ça veut dire que toi tu es sur la terre, moi je suis sur la terre. Mais il nous manque une troisième chose, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Dieu créa l'homme, donc on a eu Dieu en premier, créa l'homme à son image et sa ressemblance. On a ces deux choses. Ensuite il nous donna la terre. On va dire, pour moi, toi tu es sur la terre comme moi, on a tous les deux un Dieu. Est-ce que dans ta philosophie musulmane, dans ta religion, il est écrit ça aussi? Est-ce qu'il est écrit qu'il y a une histoire d'image, de ressemblance? Est-ce que chez vous ça existe? D'accord, excuse-moi.
Alors, est-ce qu'il y a histoire d'image et de ressemblance? Non, en islam, il y a des termes qu'on n'emploie pas pour créer la confusion. Et la preuve est palpable. Les chrétiens, à partir d'images et de ressemblances, sont tombés dans la confusion. Mais qu'est-ce qu'Allah nous dit? Dans la sourate 2, à partir du verset 30, il dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un calife, c'est-à-dire un représentant, un gestionnaire, un dirigeant. Donc Adam est un représentant, un gestionnaire de ce bas monde. Dieu lui confie et il lui dit au verset 31, il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Cette connaissance du nom de toutes choses permettra ou devait permettre à Adam de pouvoir les gérer, de pouvoir maintenir la chose qui lui a été confiée. Maintenant, quand on ramène cette image à l'image biblique, nous pouvons aisément comprendre la ressemblance et l'image. L'image, c'est quoi? C'est que Allah il a dit, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Dans la forme la plus parfaite. En d'autres termes, l'homme a été créé tel que Dieu a voulu qu'il soit. D'où l'image et non le reflet. L'image ici, ce n'est pas le reflet. Mais c'est tel que Dieu a voulu que nous soyons. C'est ça l'image. Un peu comme je prends cette fourchette. La fourchette a été conçue à l'image du Créateur. Ici, tu ne dois pas comprendre l'image comme étant le reflet, mais plutôt comme étant tel que le Créateur a voulu que la chose soit. Sinon, si tu le prends dans le sens du reflet, la suite du verset de la Genèse va te créer problème. Genèse chapitre 1, à partir du verset 25. Il le créa homme et femme. Donc, nous avons deux sexes opposés. Donc, si l'image doit être le reflet, je serai dans la mesure de te poser la question de savoir, Dieu ressemble à qui? À un homme ou à une femme? Si tu me dis non, il ne s'agit pas de la morphologie, mais plutôt de l'esprit, je te demanderai alors, est-ce qu'un homme a le même esprit, identique à l'esprit de la femme? Tu ne sauras me répondre. Donc l'image, nous sommes tels que Dieu a voulu que nous soyons. Arrivons dans la ressemblance. Il dira à l'homme, je crois dans la Genèse chapitre 1er toujours, qu'il va créer, il a créé tout, il va dire à l'homme de dominer sur toutes les autres créatures. D'où la ressemblance. L'Écriture ne vous dit-elle pas que vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. L'homme est un dieu comment? Parce que l'homme est le calife, comme je l'ai dit, il est le gestionnaire de l'ici-bas, à la ressemblance de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc voilà, oui, bien sûr, monsieur. Voilà, donc c'est le sens d'image et de ressemblance. Mais on ne trouve pas ces mots-là dans le Coran pour créer la confusion. Dans le Coran, tout est clair. Adam est un représentant de Dieu sur la terre et il doit gérer. Il sera introduit sur tous ses amis. Ben écoute, monsieur Béni, j'ai compris un petit peu. Mais nous c'est un petit peu, voilà, nous c'est un petit peu, c'est pas vraiment la même philosophie, c'est pas la même, comment dire, la même compréhension, mon frère Béni. Tu veux que je t'explique en deux mots un petit peu de mon point de vue ou pas? Allez-y. Allez-y. Béni, nous, je vais t'expliquer. Tout d'abord, quand je vais te parler de philosophie, parce que les gens disent, Charles, mais toi, tu as une philosophie, nanani. La philosophie, pour nous, quand je parle de philosophie, ça veut dire que c'est ta façon de vivre. Ça veut dire que même toi, aujourd'hui, tu es un religieux, mais c'est philosophie, parce que la philosophie, c'est l'amour de notre pensée. Ça veut dire que tu aimes ta pensée, tu vis ta pensée. Donc, tu deviens un philosophe. Mais les gens le disent... Tu aimes ta pensée, tu dis tu aimes ta pensée, tu vis ta pensée. Est-ce que l'homme doit vivre sa pensée ou vivre ce que Dieu a établi? Sa pensée, regarde ça, la philosophie, c'est tel un homme pense tel qu'il est. C'est ça en fait, tel un homme pense tel qu'il est. Ça veut dire que la philosophie, ça veut dire amour de sa pensée. Ça veut dire que toi, tu as ton livre. J'ai compris. Pourquoi je vous pose la question de savoir, est-ce qu'un homme doit vivre selon sa pensée ou selon ce que Dieu a établi? Voilà. Mais ça, c'est lorsqu'on devient toi et moi. Ça veut dire que nous sommes soumis. Oui, donc c'est plus toi et moi qui parlons. C'est pourquoi je vous pose la question. Exactement. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes soumis à quelque chose. Ça veut dire que nous ne vivons pas notre pensée, mais nous vivons la pensée d'Allah ou la pensée de Dieu. Donc ça, c'est balayons alors le thème philosophie. Balayons le thème philosophie. Parle-moi en fonction de ce qui a été établi par Dieu. Voilà, exactement. Donc ma philosophie, c'est la pensée de Dieu. Donc c'est ça que je voulais...
Je veux Non, t'ex... non. Dis-moi, dis-moi. C'est mal dit. C'est mal dit. Ne dis pas ma philosophie est la pensée de Dieu. Non. Ce que je vis, ok, je vais te réexpliquer. Parce que beaucoup de gens, ils ont cette incompréhension. Je t'explique, mon frère béni. Ce que je vis, c'est ce que Dieu pense. Pour Merci moi. beaucoup. Voilà. T'as compris? Ce que je vis, c'est ce que Dieu pense pour moi. C'est la façon que Dieu veut que je vis. Ah ben, c'est ça que j'exprime. Ça veut dire qu'il m'a donné... Ça va, allons-y. Allons-y. D'accord, merci mon frère. Voilà. Bon, dans ma philosophie à moi, c'est que il y a déjà ces trois termes. Il y a Dieu, il y a image et ressemblance, ensuite il y a terre. Donc moi, j'essaie de retrouver ces trois choses-là. Et ce que j'ai compris, c'est que Dieu existe chez tout le monde. Ensuite, on a la terre, deux choses. Il y a les hommes, trois choses. Maintenant, ce que moi, je cherche à comprendre, c'est quoi l'image? Parce que l'image, ce que j'ai compris, c'est que c'est la chose la plus importante en fait. Parce qu'on vit sur cette terre-là, mais on vit sans image. Ça veut dire, même Naté, mon collègue, il m'a dit, mais tout le monde vit n'importe comment. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de notice. Ils n'ont pas de notice de vie. Et j'ai essayé de trouver cette image. Et toi, tu m'as dit tout de suite, tu m'as dit, si je te dis que l'image, ça serait l'esprit, ah ben, je te dirais, est-ce que l'image, est-ce que l'esprit devient homme ou femme? En fait, l'esprit, elle n'a pas de gendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni homme ni femme, en fait, l'esprit. L'esprit, elle est esprit. Ça veut dire qu'il n'y a ni homme ni femme. C'est après, il le fera mâle-femelle et tu deviens homme et femme par rapport à ton comportement. Ça veut dire par rapport à ce qu'on va t'enseigner. Ça veut dire un homme doit se comporter un tel, une femme doit se comporter un tel. Ça, c'est ça. Maintenant, l'image que nous savons pas beaucoup pour certains, c'est cette image-là que l'esprit malin ne peut pas supporter en fait. Ça veut dire la chose, notre salut chez les chrétiens, c'est que le moment où nous allons retrouver l'image originelle, c'est à partir de là que notre salut commence. Quelle est pour toi cette image originelle? L'image, mon frère béni, c'est le respect des principes. Ça veut dire, l'image c'est la nature en fait. Ça veut dire, c'est le caractère. C'est le caractère de notre Dieu. C'est ce caractère-là que le diable ne supporte pas, en fait. C'est ce caractère de droiture. C'est comme toi. Ouais, c'est ce que tu l'as. Toi, tu l'as trouvé la ressemblance, la domination. Ça veut dire le caractère dominant. Le caractère dominant. L'image et le caractère quoi? Le caractère, c'est-à-dire, le caractère, c'est un ensemble. Comme tu le fais déjà. Le non, caractère, c'est... La ressemblance, c'est le caractère dominant. Maintenant, je te demande, et l'image? Ok, l'image, ça va être tout ce qui est fruit. Tout ce qui est fruit, ça veut dire, l'image, ça va être ce que tu vas produire. Ça veut dire, je t'explique. L'image, ça veut dire tout ce qui est intelligence, tout ce qui est calme, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est paix. Tu vois, l'image, c'est tout ce qui est fruit. Tout ce qui est fruit, ça sera les images. Le fruit, ça veut dire que le diable, il ne peut pas contre les fruits. Vous savez, les fruits de l'esprit, ça va être l'image. Maintenant, tout ce qui est domination, ça c'est ressemblance, parce que Dieu, c'est le dominant. Donc, il nous a fait pour dominer. Ça veut dire qu'on ne domine pas sur toi et moi, mais on domine sur l'esprit malin qui veut nous induire en erreur. Donc, notre salut à nous, c'est au moment où on trouve l'image. Au moment où nous retrouvons l'image, ça veut dire nous délivrons notre âme. Notre âme se délivre de l'emprise de l'esprit malin en fait. Parce que si on n'arrive pas à retrouver l'image qui nous permet de marcher droit... Attends, au moment où on trouve l'image... Oui. Bon, quand donne-moi un exemple d'image que tu as trouvé, toi, en tant que chrétien. Donne-moi un exemple d'image que tu as trouvé. Très simple, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'Esprit Saint. Tout ça, ce sont des images de Dieu. C'est toutes ces choses-là que tu dois mettre en pratique pour combattre l'esprit malin. Tu as compris ou pas, mon frère béni? L'image de Dieu... Si j'ai dit j'ai compris, c'est que tu n'as pas encore commencé à parler. J'essaye de te faire comprendre quelque chose, mon frère béni. Parce que je t'apprécie, parce que tu es sage aussi. Tu es sage. En fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, si j'ai dit j'ai compris, c'est que tu n'as pas encore commencé à parler. Oui, mais tu sais quoi, toi et moi, béni? Parce que toi, je te considère comme mes frères, mes collègues de travail musulmans aussi. Là, j'ai 10%. On va travailler, on va rester 2-3 minutes encore. Mais quand je recherche mon téléphone, on se recaptera pour discuter de la vie.
Toi et moi, on discute, on débat pas, on discute. T'as compris? Là, j'ai 10%. Mais toi et moi, on va discuter parce que je t'apprécie, comme tous mes collègues ici. Pas de souci, ça marche. On va discuter, toi et moi, de la vie, mon frère. Ok, il n'y a pas de souci, c'est bien noté. C'est très bien noté. Donc, on aura l'occasion, Inch'Allah, ok? Merci beaucoup, l'Esprit Saint. À plus, Inch'Allah. À plus. Salam alaikum. Abraka c'est hadi qui afra jula afla minima ko ki hakri tonyon, ça dit Abraham hakri tonyon. Ka hakri tonyon. Salam alaikum.